effectivement de la 4e participation et que ça te tenait vraiment à cœur d'être présent et d'accompagner tous ces talents qui viennent chaque année challenger pour avoir la médaille d'or. Oui, parce qu'en fait, nous avons quand même basé ça sur des rapports humains. Hein. L'industrie, ça va vite, la technologie va vite, mais on est quand même des êtres humains. Et donc, l'idée, c'est de partager avec les candidats ces 3 heures d'épreuve. Ils nous apportent des choses, on leur apporte des choses, et très souvent, on se rend compte qu'après ce Golden Tech, ça devient des partenaires dans l'industrie, dans la vie, dans les projets, et donc c'est extrêmement intéressant. Alors l'épreuve, on peut la suivre, elle a déjà commencé, hein. Tu étais en train d'arbitrer il y a quelques minutes, hein. Tu as un collègue à toi qui est aussi en train d'arbitrer. On peut parler de cette épreuve cette année? Alors en fait, nous avons parti pris de suivre un petit peu la tendance d'aujourd'hui, c'est l'énergie. Donc basé sur nos capteurs, la consommation d'eau, la consommation d'air, la consommation électrique. Donc en fait, le sujet, c'est une serre autosuffisante que l'on va envoyer sur Mars, donc avec le minimum de produits et le minimum de programmation à faire pour qu'on puisse avoir dans la prochaine fusée un peu de matériel, mais aller sur Mars et être capable de produire là-bas de quoi alimenter les gens qui seront sur une base lunaire. Alors c'est une épreuve qui dure combien de temps là, pour les concurrents? Alors il y a 1 heure de préparation, donc où le candidat reçoit son sujet, analyse un petit peu les tenants aboutissants et essaye de trouver le chemin le plus efficace pour pouvoir préparer ça. Et après, c'est 2 heures d'épreuve. 2 heures d'épreuve, voilà. Et, on vous le rappelle, hein, ils découvrent les sujets lorsqu'ils arrivent le matin. Je sais qu'il y a un stand également dans le hall 2. Cette année, vous êtes présent dans le hall 2. Oui, en fait, nous sommes présents dans le hall 2, dans la partie automatisation. Et donc, on présente des nouveautés assez intéressantes pour pouvoir remonter les données et surtout avec le minimum de code requis. Donc, puisque nous sommes à la base fabricants de capteurs, donc depuis 50 ans, et nous sommes montés dans la strate, fabricant des produits d'entrée-sortie, des produits IoT, pour que le client puisse avoir accès aux données du terrain, des capteurs et actionneurs, avec quasiment 0 code à réaliser. Eh ben merci beaucoup Thierry Lecoeur, on va te retrouver. Je sais qu'il y a la compétition qui est en cours, on va aller directement justement sur ce pôle d'animation. Merci d'avoir pris le temps à nos côtés. Merci. Et merci encore à nos partenaires IFM qu'on va retrouver durant ces 4 journées, le futur de la mesure et contrôle technologique. Merci Thierry. Merci.